Tu vois le verre à moitié vide, mais tu peux aussi choisir de le voir à moitié plein. C'est toi qui choisis en fait. C'est toi qui choisis. Tu as le pouvoir de choisir. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Francine. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui est probablement la dernière de l'année 2022. Donc, je n'ai pas pris de vacances. Je n'ai aucune raison de prendre de vacances d'ailleurs parce que je dirais que je me suis fixé des objectifs et je ne les ai pas encore atteints. Et quand c'est comme ça, je continue à travailler. Je vais travailler jusqu'à la veille du nouvel an. Je vais travailler. Je tenais à faire cette vidéo pour que nous puissions entrer en 2023 parce qu'il y a des gens qui font du surplace. Pas parce qu'ils ne veulent pas avancer, mais parce qu'ils n'ont pas l'information. Avoir l'information, c'est avoir de l'argent. Avoir l'information, c'est avoir la clé dont on a besoin pour avancer. D'emblée, je vais donner mon point de vue pour dire que personne ne peut dire qu'il n'a rien. Non. On a tous quelque chose. Seulement, ça se diffère. Mais on a tous une richesse qu'on peut exploiter à notre avantage. Certains le savent et malheureusement d'autres non. On a tous une chose qui est soit avec nous, soit dans nous, soit pour nous. Et moi, dans cette vidéo, je les ai répartis en 5 groupes, 5 atouts qui peuvent te rendre riche. Et quand je parle de la richesse, je parle de la richesse au sens littéral, donc au sens propre du mot et au sens élargi également. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e atout là, le 5e atout, personne ne peut dire qu'il n'en a pas. On en a tous sûrement. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le vif de la vidéo. Le premier atout dont je vais parler ici, ça va être l'atout intellectuel. Alors c'est très évident et très normal, surtout pour les personnes qui ont fait les bancs, pour les personnes qui ont suivi des formations, qui sont allées à l'école, pour des personnes qui ont des titres, c'est plus qu'évident. Cependant, nous savons tous, vous et moi, que dans la plupart des pays du tiers-monde, le chômage bat son plein comme pas possible. Il y a beaucoup de diplômés qui sont là avec leur diplôme à côté et puis qui crèvent de faim, qui meurent de faim et qui n'arrivent pas à nourrir leur famille, qui sont dans des situations très critiques. Mais moi, ce que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que si tu fouilles bien dans ton parcours scolaire, tu as quelque chose que tu pourrais tirer de cela. Je vais commencer par un exemple qui, je pense, va bien illustrer ce que je vais dire. Je connais des jeunes hommes qui sont allés à l'université pour faire l'ingénierie. Donc, ils étaient ingénieurs dans tout ce qui est installation électrique sur les chantiers, les maisons, ce genre de choses. Mais sauf qu'après leurs études, ils se sont retrouvés dans le chômage. Ils n'ont pas voulu rester dans cette situation-là. Ils ont commencé à vendre tout ce qui s'est rapporté à des choses électriques. Par là, je vois les câbles, le prise et tout ça. D'ailleurs, c'est tout ce que je connais, les testeurs. Et vu que la plupart de leurs clients étaient de bricoleurs, donc, il s'est positionné en même temps que vendeur et en même temps que professionnel. C'est-à-dire, il leur donnait des conseils avisés sur ces domaines-là. Non, écoute, la prise que tu vas acheter, c'est pour quelle utilisation? Si c'est pour ta salle de bain, il faut prendre celle-là. Si c'est pour l'extérieur, il faut prendre celle-ci. Donc, au fur et à mesure, ils se sont créés une clientèle qui était assez fidèle. Et ils ont très vite évolué dans le domaine. Donc, ils sont allés à l'école, ils n'ont pas pu trouver le travail pour lequel ils sont allés à l'école, mais ils ont créé quelque chose d'auxiliaire qui, en quelque sorte, était soutenu par les études qu'ils ont faites. Donc, si tu fouilles bien, je sais que ce n'est pas dans toutes les formations que c'est possible de faire ça, mais je pense que dans les études que tu as fait, si tu fouilles bien, tu peux arriver à sortir quelque chose de bon, quelque chose qui peut être utile pour que ton diplôme ne soit pas vain en fait. C'est possible que tu le fasses.
Le fait que tu y aies appris, ce que tu as appris à l'école est une valeur ajoutée à ta personne. C'est toi celle qui peut décider de l'utiliser à ton avantage. Il suffit juste de réfléchir. Le deuxième atout dont je vais parler dans cette vidéo, c'est l'atout professionnel. Et par là, je suis en train de voir tout ce que tu as exercé comme métier dans ta vie et pour lequel tu n'es pas forcément allé à l'école. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans un milieu où tout le monde est en train d'exercer un certain travail, ou soit ton père, ta mère t'amène avec toi dans son lieu de travail. Et plus tu es dans cet environnement-là, tu as acquis le terme du milieu, les tactiques du milieu, mais c'est un avantage que tu as. C'est quelque chose en fait que tu peux utiliser, exploiter à ton avantage. Parce que tu as cette connaissance-là, tu as été trempé dans ce milieu-là, que les autres n'ont pas eu accès. Tu connais quand même les tenants, les aboutissants de ces milieux. C'est quelque chose que tu peux décider d'exploiter et d'exploiter à ton avantage. Et ça, c'est une richesse. Le gros effet. Il suffit juste que tu t'impliques un peu plus, que tu t'imprègnes un peu plus, que tu fasses un peu plus de recherches et tu vas te retrouver en fait autodidacte de ces domaines. La plupart de personnes aujourd'hui qui gagnent leur vie avec des métiers et ils n'ont pas fait l'école pour ça. Ils sont autodidactes et ils le font bien. C'est pas forcément qu'il faut aller à l'école pour apprendre, non. Il y a des choses aussi qu'on apprend sur l'état et on devient meilleur dans ces domaines-là. Le troisième atout dont je vais parler, c'est l'atout physique. Je m'explique. On a tous quelque chose qui nous est avantagé de par notre nature, physiquement parlant. Vous savez, hein, aujourd'hui en Occident, il y a des mannequins qui gagnent leur vie avec leurs mains. Simplement leurs mains. Parce qu'ils ont de jolies mains, alors ils vont poser pour le marque peut-être de crème pour le main. Vous voyez, ce genre de choses. Il y en a aussi qui posent juste pour le marque qui font le crème pour le pied, les produits pharmaceutiques pour les pieds. Donc du coup, et ce n'est qu'avec les photos de leurs pieds qu'ils sont en train de vivre, je vous dis. Et ils vivent bien. Peut-être que forcément leur visage n'est pas attirant, mais avec leurs jolies mains, avec leurs jolis pieds, ils vivent. En fait, ce que je vais dire, c'est que même si tu as un handicap, tu as le pouvoir de décider d'en faire un avantage. Je vais te parler d'un homme qui est né sans bras, sans jambes. Il s'appelle Niki Vujicic, si je ne massacre pas son nom. Mais je vous dis, cet homme-là, il a une force de caractère, il a une abnégation, il a une confiance en lui, et puis il a une foi, des genres de foi qui peut déplacer les montagnes là. C'est ce que lui a. À tel point que les gens qui ont des jambes, les gens qui ont des bras, ils vont se mettre pour l'écouter parler. Ils vont se mettre pour l'entendre leur parler de la vie, pour l'entendre leur parler de la foi, pour l'entendre leur parler d'évoluer. Vous vous imaginez une personne qui est née sans bras, sans jambes, il a pu fonder une famille. Aujourd'hui, il est conférencier, il est serviteur de Dieu. Il est là, il est en train d'impacter. Il est en train d'impacter des vies. Vous pouvez aller les rechercher sur Google. Quand je vous parle de conférences, ce n'est pas genre 50, 100 personnes. Non! Cet homme-là, il est en train il y a de foules qui le suivent pour que leur vie soit impactée. C'est un handicap au départ, mais qu'il a décidé d'utiliser à son avantage, d'utiliser pour édifier d'autres personnes. Et puis ça marche. Il y a la grâce de Dieu dans ce qu'il fait. Mais en tant qu'humain, qu'il a décidé. Il y a cette femme, la femme la plus petite du monde. Je crois, elle s'appelle Djibouti Amj, si je prononce bien. Elle mesure à peine quelques centimètres, je vous dis. Quelques centimètres. Mais elle a décidé d'utiliser son handicap. Et elle est devenue célèbre. Elle vit bien sa vie. Et elle gagne sa vie à partir de son handicap. Même sa famille vit à partir de son handicap. Alors, c'est quoi ton atout à toi? C'est quoi ton atout physique? Ça peut être la force que Dieu t'a donnée. Ça peut être la beauté que Dieu t'a donnée. Ça peut être la taille, la grande taille là que Dieu t'a donnée. Ça peut être
beaucoup de choses, mais que tu es né avec, que tu n'as pas demandé, que tu es né avec, et qui peuvent être ta richesse. Il suffit juste de décider et puis savoir comment les utiliser. Quand je parle d'utiliser, je vois vraiment dans le bon sens, pas dans les choses bizarres là, non. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent, j'ai une grande taille, je crée juste ma page Instagram et puis la personne commence à poster ses photos. Et puis un jour, il y a une agence qui l'appelle pour être modèle photo, pour être égérie, ce genre de choses. Donc, il y a des gens qui le font, surtout aujourd'hui à l'ère d'Internet, là. Ce n'est plus sorcier de passer des A à X. Donc, ça va à une vitesse là que parfois, toi-même, même, tu ne t'en rends même pas compte. Tu es déjà devenu célèbre. Tu es déjà devenu riche. Donc, ce n'est pas, quand je dis ça, je ne parle pas de choses bizarres, non. Je parle vraiment de choses logiques qui peuvent être une bénédiction pour toi. Le quatrième atout, je vois l'atout spirituel. Je vois toutes les personnes qui ont des dons. Il y a des personnes qui ont des dons de sagesse. On les appelle les philanthropes, si je ne m'abuse. Il y a des personnes qui ont des dons de prédiction. Il y a des personnes qui ont de l'éveil spirituel. Il y a des personnes qui ont cette capacité-là à conduire les gens spirituellement. Donc, il y a des gens qui ont de ces dons-là. Et même ils les savent. Même les autres autour d'eux leur disent. Mais par peur, ou bien je ne sais pas moi, par timidité, ils décident de craser. Ils décident de faire taire ces dons-là en eux. Mais ils savent qu'ils ont quelque chose à apporter. Parce que si c'était quelque chose de banal, tout le monde allait l'avoir. Mais pourquoi il n'y a qu'une catégorie de personnes? Si toi, tu te retrouves parmi les personnes qui ont ces dons-là et que tu ne les exerces pas, donc tu es en train de perdre quelque part. Tu es en train de perdre quelque part. Le cinquième atout dont je veux parler et que je pense et que je suis même convaincue que tout le monde a, c'est l'atout naturel. Par l'atout naturel, je vois les expériences personnelles, les vécus. Qui peut dire qu'il n'a pas un vécu? Sauf peut-être les bébés. Hein? Sauf peut-être les bébés. Parce que même un enfant, là, il va te raconter ce qui se passe à l'école, ce qu'il voit à l'école, ses nouveaux amis et tout ça, ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait l'année passée et tout ça. À plus forte raison, toi qui as déjà peut-être la vingtaine, toi qui me suis, qui as la trentaine, les expériences personnelles que tu as, c'est un atout. Le vécu que tu as peut être positif et ça peut même être négatif. Ah oui, parce que les leçons, on ne les tire pas que de bonnes choses. Au contraire, d'ailleurs, les leçons, on les tire plus des mauvaises expériences qui nous arrivent. Par les expériences personnelles, il y a les savoir-faire. Je pense que tous, nous avons un savoir-faire. Oui, oui, tous, nous avons un savoir-faire. Il y a des gens qui, quand ils veulent dessiner, ils ne font aucun effort. Il y a des gens qui, quand ils préparent, portent l'état dans lequel vous l'avez pris pour venir cuisiner. Vous savez déjà que sa cuisine sera bonne. Ça, c'est un atout. Je connais une dame, lorsque son mari a connu la faillite, elle n'avait pas fait de grandes études, mais c'était une très bonne cuisinière. Toutes les personnes qui mangeaient sa nourriture la complimentaient. Et quand son mari a connu ses coups durs, elle s'est dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais cuisiner, eh bien je vais faire ça. Je vais maintenant cuisiner pour vendre. Elle avait en fait ciblé les personnes pour qui elle préparait. Elle préparait pour le travailleur. Du coup, elle préparait à 5 heures du matin et elle fermait pour préparer encore à midi. Donc, elle servait à 5 heures du matin et à midi. Et cette dame-là, elle s'est fait de l'argent. Elle a utilisé ce qui était un atout pour elle pour s'en sortir. Qu'est-ce que toi, tu sais faire? Il y a des gens qui, quand ils font les gâteaux, ils ne mettent pas d'effort, ils ne transpirent pas. Moi, là, si je commence à faire un gâteau, je ne sais même pas. Je peux suivre toute la recette, mais à la fin, le résultat, ça ne sera pas vraiment ça. Je suis bonne en d'autres choses, mais les gâteaux là, je me demande souvent les gens qui font ça, ils font comment? Il y a des gens qui savent coiffer comme ça naturellement. Le make-up, les nettoyages, les rangements. Il y a des gens, quand ils entrent chez toi, il n'a pas besoin de réfléchir en un clin d'œil. Il a déjà tracé dans sa tête que il a une solution pour que tout trouve sa place en fait. Et il y a même des sociétés de rangement, hein, des gens qui tu leur laisses ta maison, ils viennent juste, ils rangent
et ils te donnent une nouvelle organisation. Vous me dire que ces gens-là, ils ont fait quelle école? Ils n'ont pas fait d'école. Juste innés, ils se sont retrouvés avec ça et ils ont décidé de l'exploiter. Le savoir-faire que tu as qui est naturel, c'est un grand atout que tu peux utiliser à ton avantage. Pour conclure cette vidéo, je te dirais si tu as longtemps cherché à te développer en te basant sur ce qui était autour de toi et que ça n'a pas marché jusque-là, recentre-toi un peu. Et je suis sûre que tu trouveras sûrement un trésor qui est enfoui en toi, qui peut t'amener ce que tu recherches. Si tu ne fais rien, sache que tu auras toujours ces sentiments-là que tu es inutile. Et c'est comme ça, c'est automatique. À chaque fois que tu rends les services, à chaque fois que tu te rends utile pour la société, à chaque fois que tu résous un besoin, il y aura toujours un retour positif dans ta vie. Et ça, tous les grands te le diront. Tous les grands te le diront. Imagine qu'il n'y ait pas d'eau dans le quartier où tu vis et toi, tu décides de construire un puits. C'est logique que les gens autour de toi, que tes voisins, viennent acheter de l'eau chez toi. Et sans même le vouloir, tu deviens important. Tu acquiers un autre statut. Les gens commencent à te voir comme étant une solution. En cette année 2023, marche avec cette phrase et répète-toi-la tout le jour. Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour apporter aux autres? Et à chaque fois que tu apportes aux autres, tu deviens toi-même une bénédiction. N'accepte plus d'être inutile. Pour finir, je vous souhaite une bonne et meilleure année 2023. Je vous souhaite de passer une très belle année. Je vous souhaite de très belles choses. Et je vous dis également merci de vous être abonné à la chaîne. Merci pour toutes ces personnes qui likent toujours mes vidéos. Ça aide énormément la chaîne. Et pour l'année qui commence, j'espère que nous irons encore dans le bon sens et que nous allons évoluer et grandir ensemble. Nous allons arriver en décembre 2023 par la grâce de Dieu. Que nous allons aboutir à de belles choses pour recommencer encore 2024. Je suis heureuse de vous avoir et je suis reconnaissante également de vous avoir et je vous souhaite de belles fêtes. Voilà. Bye. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou soit par un like. Hein? Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous. OK? En route pour 2023. Ciao!